Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir particulier d'introduire le prochain plateau. Le rugby inspire les entreprises depuis de nombreuses années. Face aux défis qui sont les nôtres, nous allons avoir encore plus besoin de ces valeurs. Bien entendu, l'ambition, le courage, l'humilité, l'engagement, mais peut-être plus que jamais, le sens du collectif. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'accueillir en France, dans un an, un événement exceptionnel, un événement planétaire, la prochaine Coupe du Monde de rugby. La Provence sera un des camps de base de l'équipe de France et le Stade Vélodrome, qui nous accueille aujourd'hui, accueillera aussi plusieurs matchs. Avant d'accueillir Julien Colette, directeur général adjoint de la Coupe du Monde, je vous propose de regarder un petit film qui vous présentera les différents moments, les différents temps forts de l'équipe de France ici. Bonjour Julien, merci de votre présence. Alors il y a l'événement sportif, bien sûr, qui va tous nous faire vibrer, mais il y a aussi l'événement économique autour de l'équipe de France, autour de cette Coupe du Monde en France et sur les territoires. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Pour commencer, je suis très impressionné d'être ici et de me dire et de vous dire à tous que dans un an exactement, quelques heures près, le 15 à la Rose affrontera les Pumas argentins. Et vous savez que les Pumas argentins ont retrouvé de l'appétit depuis leur tournée en Nouvelle-Zélande. Donc ça va être un grand match ici qui va ouvrir une série d'une dizaine de matchs dans la région, dont 6 au Vélodrome, mais on y reviendra. Et effectivement, cette Coupe du Monde qui durera du 8 septembre au 28 octobre 2023, au-delà du grand événement sportif qu'elle va être, qui va réunir 2 600 000 fans, va être suivi par 800 millions de téléspectateurs. C'est quand même le 3e événement sportif mondial, c'est ce qu'il faut se dire. Va générer beaucoup de retombées pour les territoires. Et l'une des raisons pour lesquelles la France a été chargée de l'accueillir par World Rugby, c'est justement parce que nous avons souhaité que cette Coupe du Monde soit celle des territoires. Dans les 10 villes hôtes, les 9 stades comme le Vélodrome qui vont accueillir la Coupe du Monde et les 48 matchs, des retombées économiques pour tous les territoires vont être importantes, de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros par match, entre 20 et 30 millions d'euros par match selon des études indépendantes, de retombées directes. Au total, sans doute 2 milliards d'euros de retombées économiques, 17 000 emplois créés. Et pour une région comme la région sud et le département des Bouches-du-Rhône, évidemment la ville de Marseille, vraiment beaucoup d'emplois de services créés, valorisés, beaucoup de filières économiques, le tourisme naturellement et au-delà de ça, l'attractivité de la région mise en avant dans le monde du rugby et au-delà. Donc on prend date, déjà premier match dans un an pile, ici ? Dans un an pile, comme je le disais. Alors les entrepreneurs locaux, comment peuvent-ils s'impliquer et profiter de l'événement pleinement ? Alors la première chose à dire, c'est que ce stade, qui est leur stade, le stade de tous les entrepreneurs locaux, bien entendu, et ils le connaissent et ils savent que l'OM leur propose déjà une expérience extraordinaire en termes d'hospitalité, en termes de parcours VIP. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avons choisi, dans notre modèle, de confier à l'OM la commercialisation et la production des prestations d'hospitalité et de renouveler cette expérience que l'OM s'est créée à l'occasion des matchs
qu'il accueille au Vélodrome non seulement des matchs du club de foot, on le connaît, mais aussi des matchs de rugby, parce que ce stade est aussi un match de rugby. Le dernier France-Italie a été un grand moment de rugby ici. Le stade a vibré à l'unisson de l'équipe de France. Et le 12 novembre prochain, il revibrera à l'occasion d'un France-Afrique du Sud qui sera quand même une grande répétition de la Coupe du Monde. Et ce sera annonciateur de la manière dont ce stade pourra rayonner à l'occasion de la Coupe du Monde et pourra permettre à tous les entrepreneurs locaux, et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises de TPE notamment, parmi, je crois, les 200 000 entrepreneurs du département, qui pourront profiter d'une offre d'hospitalité très diversifiée, qui va vraiment du 5 étoiles luxe, j'allais dire, avec notre offre Skybox, jusqu'à une offre en salon très privilégiée, mais aussi accessible, et qui surtout met en valeur les savoir-faire locaux autour du 15 de la gastronomie et des chefs locaux, et du savoir-faire local naturellement. Alors, nous avons aujourd'hui deux grands patrons de deux grandes entreprises françaises. Patrick Pouyanné, président de Total Energy, Roland Gomez, président de Proman. Ils sont aujourd'hui avec nous. Ils sont également grands partenaires de cette Coupe du Monde. Oui, nous avons une vingtaine, 28 partenaires au total qui soutiennent de manière très forte cette Coupe du Monde, l'organisation de ce grand événement. Parmi eux, des entreprises qui sont très diversifiées, qui représentent tous les savoir-faire français, en France comme à l'international. Cette PME formidable, familiale, devenue l'un des leaders de son secteur, qui est Proman, installé à Manosque, comme vous le savez. Et puis, naturellement, Total Energy, l'un des leaders mondiaux qu'on ne présente pas. Tous fans de rugby aussi, et nous sommes donc extrêmement fiers que ces entreprises nous accompagnent, nous fassent confiance et qu'on puisse les valoriser pendant cette Coupe du Monde. Eh bien, on va les inviter à nous rejoindre. Permettez, je voudrais, pour commencer, vous offrir de la part du 15 de France un maillot dédicacé à chacun d'entre vous, de notre belle équipe de France. On n'est pas venu pour rien. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Superbe. On va pas le mettre quand même. On l'enfilera pendant la journée. Merci beaucoup. Et peut-être simplement vous demander que représente la Coupe du Monde de rugby pour les fans de rugby que vous êtes, bien entendu, et puis en tant que chef d'entreprise. Je crois que c'est un grand événement populaire d'abord. Le rugby, c'est associé au territoire. Le rugby, c'est collectif. Dans une entreprise, on développe des valeurs de respect, de solidarité, qui sont des valeurs d'ailleurs de Total Energy. Bon, après, à titre personnel, on peut aimer le rugby. Moi, j'ai été élevé à Saint-Jean-de-Luz largement pendant toute ma... Et donc, le sport était égal à rugby pour moi quand j'étais gamin. Non, mais après, je pense qu'il y a profondément un sens collectif, le sens de l'équipe, qui est dans nos entreprises où on sait bien qu'on est meilleur ensemble que tout seul, quoi. Voilà, donc c'est profondément... Le rugby, c'est aussi d'ailleurs d'autres notions de discipline, hein, parce que si on veut gagner, d'engagement, on sait que c'est un sport où l'équipe la plus engagée gagne, souvent. Donc voilà, tout ça, voilà. Et puis bon, le fait que cette Coupe du Monde se passe en France, c'est quand même un bel événement. Donc je suis sûr qui sera un grand événement populaire auquel les Français seront enthousiastes en général. Ils se retrouveront autour, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça on a volontairement, spontanément associé à cela. Je comprends que vous êtes fan d'Aix-en-Provence. Moi, c'est Pau. Pau est en première division. J'espère que en top 14, vous nous rejoindrez un jour. Je sais que vous êtes engagé fortement aussi au-delà de la Coupe du Monde, c'est vrai, sur les territoires, aux côtés de Pau. Peut-être qu'un jour dans les Bouches-du-Rhône. Oui, mais Pau, c'est déjà pas mal. Hein, et voilà. Mais voilà. Non, je pense que c'est très important. Vous savez, Pau, pour nous, c'est lac, c'est l'histoire de l'entreprise. C'est d'ailleurs une vraie décision. On ne produit plus de gaz à lac maintenant, mais on a décidé de continuer parce que pour moi, ça fait partie de ce qu'on parle de l'engagement d'une entreprise comme la nôtre, qui n'existerait pas d'ailleurs aujourd'hui avec cette leader mondial qu'on a créé. C'est largement
une partie à Lac, on le doit, et donc on continue à s'engager auprès de ce club et de ce territoire. Et je pense que c'est aussi vrai ici dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a aussi des ancrages territoriaux et c'est aussi pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui, je suis là venu parce que je pense que ça fait aussi partie de ce que, même si c'est un groupe mondial, de montrer qu'on s'engage auprès des territoires et dans cette région sud de la France. Roland, très engagé aussi. Oui, je crois très engagé. Et puis je peux rebondir sur les propos de M. Pouyanné. L'ancrage territorial, vous parliez de Pau. Nous avons 2 agences à Pau, dans le centre-ville de Pau, qui recrutent des collaborateurs, qui font vivre le centre-ville, etc. Et on en a 400 comme ça en France. Et je crois qu'en tant que partenaire de la Coupe du Monde de rugby, mais un peu plus recruteur officiel de la Coupe du Monde de rugby, ça va être un moment magnifique et j'espère qu'on va pouvoir mettre toute l'expertise de notre réseau pour que ce soit une réussite à la fois économique, mais sociale, puisqu'on souhaite que les volontaires viennent un petit peu de partout en France et non pas des grandes agglomérations. Et nos équipes travaillent à cela. Et c'est vrai que, comme toujours, la France va être observée. La France va être observée encore pendant quelques semaines. Et je souhaite contribuer, je suis fier de pouvoir participer à ça pour qu'on donne la meilleure image de nous-mêmes et que l'on soit fier de la réalisation. Et surtout, qu'on ramène la coupe. Hein, je crois que c'est ça aussi la vraie réussite. C'est vrai qu'on a une chance d'avoir une très belle équipe de France en ce moment. Oui, alors ça, on le doit à la Fédération française de rugby, à Fabien Galtier, à Raphaël Ibanez. Ils sont effectivement bien partis, on les encourage. Nous, comme comité d'organisation, évidemment, on reste neutre. L'objectif, c'est de leur offrir les plus beaux stades qui seront remplis. On vend les derniers billets à l'unité à partir du 13 septembre, mais il y aura 2 600 000 personnes dans les stades. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait M. Pouyanné, 9 Français sur 10 ont une image positive de cet événement. Et les 3/4 d'entre eux comptent le suivre ou dans les stades ou à la télévision. Ce qui fédère, en fait, va fédérer toute la population autour de cet événement partout dans les territoires. Et aussi avec, comme vous le disiez, Roland, 7000 volontaires qui seront bénévolement, qui s'investiront pour cet événement. On touche les familles. On touche une population très diversifiée, toutes les classes sociales. On touche les familles, puisque aujourd'hui, les 600 000 étrangers vont venir en moyenne à 4. Et parmi les 2 millions de Françaises et de Français qui vont venir dans les stades, en moyenne, ils viendront à 3. Donc évidemment, c'est un public familial, c'est un public très diversifié. On a d'ailleurs une politique de billetterie qui permet à toutes les catégories sociales de venir dans les stades. Et c'est un public qui communie autour de l'événement. Et vous connaissez les valeurs du rugby et ce qui réunit tous les fans de rugby. Au-delà, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu. Et on s'attend donc à une ambiance formidable, notamment dans ce stade. Eh bien, merci à vous tous. Merci. On se souhaite une magnifique Coupe du Monde, qu'elle soit nationale et très forte dans les territoires. Donc on prend date, rendez-vous dans 365 jours. 365 ici et 364 au Stade de France. 364 au Stade de France. Et on espère une finale peut-être un jour délocalisée, une finale. Merci à tous. On y sera. Merci beaucoup.